Passons à l'autre bête, c'est-à-dire la bête à deux cornes et qui parle comme un agneau. Que signifie cette seconde bête à deux cornes? Cette bête à deux cornes est la seule qui puisse être appelée dans la Bible un homme. La parole de Dieu dit, c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Un chiffre mystique, 666. Parce que, pourquoi c'est mystique? Beaucoup de gens voient 666 partout. C'est un chiffre mystique. À qui appartient ce chiffre mystique? Réfléchissons. Ce chiffre mystique appartient à la bête à deux cornes et à aucune autre bête. Cela veut dire, ce chiffre mystique 666 n'appartient pas à la bête qui possède 10 cornes et 7 têtes. Ce chiffre mystique appartient à la bête à deux cornes et à aucune autre bête. Par conséquent, cette bête à deux cornes trimballe la bête aux 10 cornes et 7 têtes. Elle trimballe cette bête féroce qui possède 10 cornes et 7 têtes. Les sectes et les religions racontent que la papauté serait la bête 666 est complètement fausse. La Bible dit une tête est blessée. Cette tête qui est blessée, c'est la papauté. La papauté est une tête. Et bien sûr, elle est une bête. Je ne dis pas qu'elle n'est pas une bête, puisque elle est sortie dans les entrailles de la bête. C'est une bête, mais elle n'est pas 666. Nous ne pouvons pas confirmer que 666 est associé à la papauté. Il n'y a pas de preuve biblique. Bien sûr, c'est une bête, la papauté. Tout ce qui s'assemble se ressemble. La papauté est une bête, mais elle n'est pas 666. Puisque la Bible nous dit dans l'Apocalypse 13, et je vis, verset 3, Apocalypse 13, verset 3, et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort. Parmi les 7 têtes, une tête est blessée à mort, la tête principale. Mais sa blessure mortelle fut guérie. C'est-à-dire que la papauté a été fait prisonnier, Pie VI, par le général Berthier, emmené à Valence sous l'ordre de Napoléon. C'est pour cette raison la Bible dit, et je vis l'une de ces têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. C'est pas derrière la papauté, mais derrière la bête, 10 cornes et 7 têtes. Ce sont des charlatans qui racontent des mensonges. Il est écrit dans Apocalypse 13, 16 à 18, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leurs mains, droite ou sur leur front, c'est-à-dire la bête à deux cornes, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Cette bête représente les États-Unis d'Amérique. Voilà, les États-Unis d'Amérique. Quel est le vrai sens de ce mystérieux chiffre 666? Le vrai sens, c'est la suprématie de la foi néo-païenne, avec des traditions sataniques, des tromperies dans leur essence. Un gouvernement mondial à venir, totalitaire, supranational, dirigé par un chef suprême, le faux Christ, Satan,
lui-même, appelé le diable, le serpent ancien. 666, c'est une application universelle d'un système de contrôle dans le monde entier qui dominera le monde avec la puissance diabolique de Satan. Ce sera une tyrannie de l'histoire humaine très bientôt. Le monde entier sera très bientôt forcé d'acheter ou vendre par le biais d'un système qui exigera la possession de sa propre marque individuelle. J'explique. Sans la marque, personne ne pourra pas travailler. Sans la marque, personne ne pourra trouver du travail. Personne ne pourra pas avoir de salaire, ne sera pas autorisé à faire des affaires, effectuer des transactions financières ou acheter l'essentiel du quotidien. Si une personne porte cette marque, cela indiquera que la personne adore volontairement la bête. Et je vous conseille de fuir cette personne, car vous aurez des problèmes. Le temps que nous vivons est solennel. Mettons à l'écart le Dieu de ce monde, c'est-à-dire la méchanceté, le mépris, les vices cachés, les mariages sales, les anniversaires sales, les bals sales, la musique sale. Mettons à l'écart le Dieu de ce monde, le prince de ce monde en feu. Mettons à l'écart la puissance de ténèbres. Quand vous êtes dans le ténèbre, vous n'avez pas de lumière dans ce monde bouleversé. Prenons notre Bible, je lirai dans la Bible juive complète. Apocalypse 12, 10 à 12 dit « J'ai entendu une voix forte dans le ciel qui disait « La victoire de Dieu est maintenant arrivée, ainsi que la puissance, la royauté de Dieu et l'autorité du Messie, car l'accusateur de nos frères, celui qui les accuse jour et nuit devant Dieu, a été jeté dehors. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce au message de leur témoignage. Ils ne sont pas accrochés à la vie, même quand ils étaient sur le point de mourir. Réjouissez-vous donc, vous dans les cieux, et vous qui les habitez. Malheur à vous, la terre et la mer, car l'adversaire est descendu vers vous dans une grande colère, sachant qu'il ne lui reste que peu de temps. Un témoignage dit dans Tragédie des siècles à la page 676. Ce témoignage nous explique en disant, nous lisons, Saint Jean entendit une voix qui disait, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Les scènes qui provoquent cette exclamation de la voix céleste sont effrayantes. À mesure que son temps se raccourcit, Satan redouble de colère et c'est pendant le temps de détresse que son œuvre de séduction et de destruction parviendra à son point culminant. Des phénomènes d'ordre surnaturel apparaîtront bientôt dans le ciel qui prouveront la puissance miraculeuse des démons. Les esprits malins se rendront auprès des rois et auprès de tous les habitants de la terre pour les séduire et les engager à unir leurs forces à celles de Satan dans sa lutte suprême contre le gouvernement de Dieu. C'est ainsi que peuple et souverains seront ensorcelés. Des personnages s'élèveront, qui se donneront pour le Christ et se réclameront des titres et du culte qui reviennent au Rédempteur du monde. Ils opéreront des guérisons et prétendront être porteurs des révélations célestes. Là, toujours dans le même livre, à la page 677,
pour couronner le grand drame de la séduction, Satan lui-même simulera l'avènement du Seigneur que l'Église attend depuis si longtemps comme la consommation de ses espérances. L'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est l'individu dans toute nation, dans toutes les couleurs, dans toutes les races. L'Église n'est pas le bâtiment. En diverses parties du monde, on verra apparaître un personnage majestueux, auréolé d'une gloire éclatante qui rappellera la description du Fils de Dieu donnée dans l'Apocalypse. Son éclat dépassera tout ce que les yeux des mortels auront jamais contemplé. Ce cri de triomphe déchirera les airs. Le Christ est venu. Le Christ est venu. Les foules se prosterneront devant lui pour l'adorer, tandis qu'il levera les mains pour les bénir, exactement comme Jésus lorsqu'il bénissait ses disciples au jour de sa chair. Sa voix sera douce, contenue et fort mélodieuse, affable et compatissant. Il répétera quelques-unes des vérités célestes et consolantes prononcées par le Seigneur. Il guérira les malades, puis en vertu de son autorité, ce faux Christ affirmera avoir transféré le sabbat au dimanche et ordonnera à chacun de sanctifier le jour qu'il a béni. Il déclarera que ceux qui s'obstineront à observer le 7e jour renient le Christ, puisqu'ils refuseront de prendre garde aux anges qu'il a envoyés pour apporter la vérité au monde. Cette suprême séduction sera presque irrésistible. Comme les Samaritains éblouis par Simon le magicien, les foules du plus grand au plus petit s'écrieront: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Chers amis, chères sœurs et frères, ce n'est pas une fausse nouvelle que la Bible apporte. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire la Bible, dont la Bible est protégée par des fils araignées de poussière. Mais la Bible n'apporte pas de fausses nouvelles. Elle apporte des avertissements, c'est-à-dire des troubles civils, des mécontentements, des persécutions de grande ampleur vont éclater, de conflits violents. Nous sommes dans un contexte favorable pour les ambitions de ces deux bêtes féroces, c'est-à-dire la bête d'icorne et cette tête et la bête de corne comme un agneau. Ce n'est pas la fortune, la richesse, ni votre travail, ni votre argent qui vous sauvera. Si vous prenez la marque de la bête, ça vous regarde. Mais choisissez, faites votre choix. Il y a deux choix, le bon choix et le mauvais choix. Réfléchissez. Le mauvais choix est éphémère, c'est-à-dire qu'il ne dure pas longtemps. Mais le bon choix conduit vers une nouvelle vie. Abandonnez l'illusion. Ne faites pas confiance aux hommes. Arrêtez de faire confiance aux charlatans dans ce monde pris de folie. Dans ces conditions de ce monde mauvais, comment échapper face au stress, à l'influence satanique? Comment échapper aux deux bêtes féroces de ce monde? Quelle est votre réponse? Comment échapper? Ce n'est pas un combat terre à terre. Ce n'est pas un combat les uns contre les autres et terre à terre. Mais c'est un combat spirituel. Prenons Éphésiens 6, 10 à 18. Il est écrit: au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenions ferme après avoir tout surmonté. Après avoir tout quoi? Surmonté. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Verset 18. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Voilà ce que nous devons faire en ce temps de la fin. Et dans le même livre Tragédie des siècles, à la page 674, il est écrit: ceux qui n'exercent que peu de foi maintenant courent le grand danger de succomber à la puissance des séductions sataniques. Je reprends la phrase: tous ceux qui n'exercent que peu de foi maintenant courent le grand danger de succomber à la puissance des séductions sataniques. Et si même ils supportent l'épreuve, leur angoisse sera d'autant plus profonde au jour de la crise qu'ils auront été moins habitués à mettre leur confiance en Dieu. Beaucoup mettent leur confiance dans leur religion et leur secte. C'est pas dans les sectes et les religions que vous devez mettre votre confiance, mais en Dieu, la parole de Dieu, en Dieu lui-même. Mettez votre confiance dans le Fils de Dieu qui est venu mourir sur la croix, le bois infâme du calvaire, afin de nous racheter de la condamnation du péché de la mort en versant son sang pour chacun de nous. C'est en lui que nous devons mettre confiance, en Dieu, le Sauveur du monde. Les leçons de foi qu'ils auront négligées dans les temps ordinaires, ils devront les apprendre sous la rude pression du découragement. Chers amis, chère jeunesse, chères sœurs et frères, Dieu a donné son seul et unique Fils, afin que celui qui met sa confiance en lui ne soit pas détruit, mais qu'il ait la vie éternelle. Choisissons ensemble la parole de Dieu, la lumière qui éclaire notre chemin et qui nous conduira vers des récompenses agréables, la vie éternelle, la vraie paix, le vrai bonheur. C'est ma prière pour vous et pour moi-même.